Bonjour, qu'est-ce que la classe inversée? Définissez ce concept et expliquez la différence entre une classe inversée et une classe traditionnelle. So we are going to do la classe inversée. La classe inversée différents types, le rôle du professeur and comment intégrer une classe inversée dans vos cours. But before we proceed any further, we have to go to classe traditionnelle. Class traditionnelle, we can talk about Bloom's taxonomy, la taxonomy de Bloom. First one is remember, understand, apply, analyze, evaluate and create. This is what it used to be before. So major portion of your question paper used to be just remember and reproduce. Just whatever the teacher says, just say that. Connaître, comprendre, appliquer, analyser, évaluer and créer. So we are having connaître, comprendre, two C's, two A's, appliquer, analyser. Analyser is higher order thinking skill. Appliquer is applying. Then evaluate is there. Then C is create. Create is the highest order thinking skills. So we used to follow this while teaching, so that in the question papers we used to make more questions which are remember, which are based on connaître, so that they can just reproduce and get off marks. Very few questions used to be creating and evaluating and stuff like that. So what happened is, this is Bloom's taxonomy. Remember, understand, apply, analyze, evaluate and create. This is in French. Now what is happening is, in class inversée, even the Bloom's taxonomy has been renversé. That is, now major portion of the teaching has to be concentrating more on creating skills, evaluating skills, analyzing skills, and the remaining application and comprendre and mémoriser, that is remembering. Remembering is what? Connaître. All those are just very small. Those are almost they're hardly used. So we are going to use the higher order thinking skills more in our question papers. That is, this is not traditional. This is classe inversée. So in classe inversée, what is happening is, la classe inversée est une nouvelle méthode pour apprendre. Avec cette méthode, le rôle du professeur et des élèves change. Et le rôle change. Le rôle du professeur et le rôle des élèves change. Ils doivent s'adapter aux nouvelles activités. Un grand avantage de la classe inversée, c'est que les élèves sont plus motivés pour apprendre. Dans les cours classiques, les élèves s'ennuient parfois. Cela arrive pour plusieurs raisons. So now we are trying to do what is the reason why the students are getting bored in the traditional classes. Ils connaissent déjà la leçon. Ils ne comprennent pas bien les explications du professeur. Ils n'aiment pas rester assis sans bouger. Ils préfèrent regarder en vidéo chez eux plutôt que écouter un long discours en classe. So this is the problem of the current students. Avec la classe inversée, le cours devient plus actif et plus intéressant. Le professeur utilise des tools numériques, digital tools, comme des vidéos, des textes ou des jeux en groupe. Ainsi, les élèves peuvent apprendre chez eux, puis faire des activités pratiques en classe. Cela les aide à être plus autonomes et à mieux apprendre. So, how do we say intéressant? Sorry. Are you recording by any chance? No. Yeah, no problem. Oh, no problem. Let us keep it natural. So, définition simple. D'après le site Eduschool, la classe inversée veut dire que l'élève apprend les leçons chez lui, avec des vidéos ou des documents. The videos and documents are given by the teacher only. In the house, the student will see the videos and he'll see the documents. Puis en classe, il fait des exercices pour pratiquer et mieux comprendre.
c'est l'inverse du cours traditionnel où on écoute d'abord le professeur puis on fait les devoirs à la maison. So he will do all the remembering, the connaître, comprendre, and applications and all will be done in the house only. La classe inversée, définition et type. Now we are going to see the types. La classe inversée veut dire que la leçon se fait à la maison avec une vidéo et un texte, etc. Et les devoirs se font en classe. On utilise ainsi le temps de classe pour travailler ensemble. So there will be a collaboration, which is a 21st century skill. Everyone will be together and all the students will be collaborating with each other and they'll be doing an exercise. So this is le chercheur Marcel Lebrun parle de trois types de classe inversée. So he talks about three types of class inverse classes. Modèle classique, modèle où les rôles changent, modèle mixte. Modèle classique is l'élève apprend la leçon chez lui grâce au numérique, that is all the digital tools, videos, documents. En classe, il fait les exercices avec l'aide du professeur. That is classical. In classe inversée also there is a classical model. Le modèle où les rôles changent. Les élèves cherchent les informations eux-mêmes. Ensuite, en classe, ils présentent ce qu'ils ont appris ou organisent une activité. So, they only will take the videos, they only will take the documents, and they only will do everything. And the role of the teacher also is put on the student, and then they learn by organizing an activity by themselves. So, what is a model mixed? Il mélange les deux premiers types. So first and second are mixed. So on fait différentes activités selon le besoin. According to the need, you do it. If the teacher's role is more important, the teacher will select the videos and the documents. So the role of the professor, it is changing. Il change. Dans l'école traditionnelle, le professeur est le chef. Il donne tout le savoir. Savoir is the knowledge. He is giving the knowledge. Il dirige tout. He is the one who is directing everything. Mais dans la classe inversée, l'élève devient acteur de son apprentissage. Le professeur guide et accompagne. Il n'est plus le maître qui sait tout, mais un partenaire qui aide les élèves à apprendre par eux-mêmes. On dit que passer de celui qui enseigne à celui qui aide à apprendre, c'est le début du vrai métier d'enseignant. So the starting of the best teacher is from becoming the one who teaches to becoming one who helps to learn is what is needed. So that is the professor's role, which has changed. He has changed from the one who teaches to one who helps to learn. So what is autonomy des élèves? Autonomy is what is there in the student's hands. Avec la classe inversée, les élèves font les choses faciles chez eux. All the small easy things, watching the videos, texts and all, they do it in their house. En classe, ils font des activités plus difficiles, réfléchir, rediscuter, résoudre des problèmes en groupe. Le but est que l'élève soit plus autonome et travaille mieux avec les autres. Le professeur n'est plus devant la classe, mais à côté des élèves pour construire ensemble les connaissances. Il existe plusieurs modèles de classe inversée et chaque professeur peut choisir ce qu'il lui convient le mieux. Mais dans tous les cas, l'élève travaille chez lui pour apprendre et utilise ce qu'il a appris en classe avec les autres, grâce à des méthodes actives. So these are the active methods. So basically in traditional class, they are sitting over, don't know what happened, they're going. But here what is happening is, the child is going very happily. They are sitting and they are actually plus and they're actually collaborating with each other and they are very, very happy. So, comment intégrer une classe inversée dans vos cours? So now you have to add it to your class
La classe inverse aide les élèves à devenir plus autonomes. Pour cela, ils apprennent les bases chez eux. They have to learn the basics on their own. Ils font des exercices pratiques en classe. Only exercises should be done in the class. Ce qu'on fait avant le cours. So what is that you're supposed to do before the class? This is very important because we are supposed to make fiche pedagogique. So what are we supposed to do before the class? What are we supposed to do? What are the students supposed to do before the class? All this should be mentioned in the fiche pédagogique. So avant le cours, les élèves reçoivent des ressources pour apprendre seuls. So what are the resources? Video, texte, des sites web, des documents, des podcasts, des livres numériques, des démonstrations, des gestes ou des techniques. All this has to be memorized. La technologie n'est pas obligatoire, mais elle aide souvent. Le plus important, c'est que l'élève prépare le cours chez lui, à son rythme. In his own way, he has to prepare the class. That is the first thing. So the second thing is ce qu'on fait à classe. So what are you going to do in the class? So clarifier, travailler en groupe, faire des exercices, mettre en pratique ce qu'on a appris. Le professeur est à côté des élèves pour les aider et non plus seulement devant pour enseigner. Il n'est pas pour enseigner. Il est pour seulement aider. Third question. Pourquoi cette méthode est utile? L'élève apprend à son rythme. Il est plus actif en classe. Il collabore avec ses camarades. Il développe des compétences utiles, autonomie, esprit critique, travail d'équipe, everything they are learning together. So this is one advantage. Then the fourth one is conseil pratique pour le professeur. Donner des ressources simples et claires à consulter à la maison. So what is the advice for the professor? So give easy resources that this child can use in the house. Utiliser les questionnaires pour vérifier la compréhension avant le cours. So and before the class itself, give questionnaires to the students. En classe, proposer des activités interactives. So discussion, jeu de rôle, projet. Préparer une feuille de route. That is a roadmap avec deux versions. One pour vous-même, for yourself. What are your objectives as a teacher? What is your material? How are you going to do it? And one more is going to be for the students. What are the students' tasks? At what time are you going to make the students do what? What are you expecting out of the students? Both these documents have to be ready, and this is an advice for the professor. So basically, what is that you need to remember is la classe inversée, ce n'est pas juste des vidéos à regarder chez soi. C'est une façon de changer tout le cours pour que l'élève apprenne mieux en étant plus actif et plus autonome. So what is the method traditionnelle? So the traditional method is grammar and translation. So what is this traditional method? So méthode de grammaire et traduction est une ancienne façon d'apprendre une langue étrangère. Elle consiste à apprendre la grammaire de la langue étrangère, faire les traductions entre langue maternelle et langue étrangère. Par exemple, on traduit une phrase du français vers anglais ou de l'anglais vers français. What is this traditional method's goal? But de cette méthode. Le but est d'apprendre la structure de la langue, de comprendre la littérature étrangère dans sa forme originale, comme les textes classiques, de développer l'intelligence par l'analyse et la traduction. What is the origin and the histoire? C'est la plus ancienne méthode utilisée au 19e siècle. Elle servait à enseigner le latin et le grec ancien. Les cours étaient très scolaires et centrés sur la grammaire. On n'utilise pas ou pas du tout la langue étrangère à l'oral en classe. So, what are the principal characteristics of traditional teaching?
Le professeur parle dans la langue maternelle. Les élèves apprennent des listes de vocabulaire. On fait beaucoup d'exercices de grammaire. Les textes sont traduits mot à mot. La prononciation n'est pas importante. Il y a peu de conversation réelle dans la langue étrangère. Les phrases traduites sont souvent isolées sans contexte. So, exemple concret, phrase en anglais, je vais à l'école, traduction mot à mot en français, I go to the school, même si ce n'est pas toujours naturel. So, I mean to say, like, when I'm going to the school, I don't say I'm going to the school or something like that, right? So, when I want to say something like, I like the school, what are the most natural sentences that you will say? That is important. So, this I go to the school is something, when I'm going to the school, I will not say I go to the school. So, that's why they are saying that it is very traditional. So, what exactly limite de cette méthode? Elle n'aide beaucoup à parler ou comprendre la langue à l'oral. Doesn't help in learning oral, all the whole thing. On connaît les règles, mais on ne sait pas toujours communiquer. Cette méthode ne suffit pas seule pour bien apprendre une langue. It is not enough. So let us draw these two triangles. Classe inversée, classe traditionnelle. Classe inversée is that learner is on top, learning is happening, and the teacher is the last. In the classe traditionnelle, the teacher is on top, the learning is happening, but the learner is at the last. So learning is anyhow happening, but then who is on top is what matters the most.